quand on se lève le matin, on sait que c'est la reprise. Donc c'est parti pour 6-7 mois. L'ouverture générale, donc un peu plus de monde. Tiens, il faut signer au cahier. Ok. Ça marche. Vous avez fait signer à combien de personnes depuis ce matin? 28. Première battue au sanglier de la saison et cette année sans limitation. On va chasser large, on va pas chasser court. On pense qu'ils sont du côté cage à corbeau, peut-être, ou dans le maïs, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, ils ont fait un trafic. Ça fait un moment que je suis dessus, ça fait 2 ans. Et là, j'ai remarqué qu'ils y passent. Ils passent le long du grillage à Ville-Marie, au bord de la route. Août 2022, la forêt de la Teste est un gigantesque brasier dans lequel périt un quart de sa faune quand elle n'a pas pris la fuite. On a tous en mémoire cette image de chevreuil mort d'épuisement sur la plage de Biscarrosse. Les chasseurs de la Teste déclarent alors l'année blanche, le temps pour les populations de chevreuils, lièvres et sangliers de se reconstituer. L'année dernière, on a chassé, mais la zone sinistrée, on ne faisait pas de chasse. Ou quand les chiens rentraient dedans, on arrêtait les chiens. On ne sortait jamais d'armes, parce que c'est pas éthique de la chasse. Tirer les animaux à des distances, on les voit arriver de loin. 1 an après, voici ce qu'il reste de la forêt usagère de la Teste. C'est lunaire, c'est un désastre. Les acacias, c'est joli là, trop fort là. Il y a 2 ans, la lumière rentrait pas. On était tout le temps à l'ombre. Il y a des arbres centenaires avec une végétation très, très riche. Et là, il n'y a plus rien, quoi. Et quand le sous-bois se reconstitue et que la végétation reprend le dessus, Il y a un chevreuil qui vient là. C'est un chevreuil qui a moins de 2 ans. Tout ce qui est chevreuil, ils adorent les jeunes pousses. Hein. Donc ça a proliféré en niveau chevreuil. Le chevreuil est bien revenu sur la zone accidentée, quoi. une présence qui n'importune pas encore le propriétaire de la parcelle. Pour l'instant, le problème est ailleurs. On voit bien que les arbres sont en train de mourir, donc il va falloir aussi encore les enlever. Donc c'est le deuxième fléau qui frappe cette forêt, c'est l'invasion du scolyte. On va être obligé de repasser une coupe. Donc on va, avec les engins, on va rouler sur des endroits où il y a des pousses. Mais une fois que ce sera coupé et qu'on aura notre plan de régénération, là il faudra faire attention justement aux animaux. Un plan de chasse sera effectué pour préserver quand même la forêt, parce que il faut pas oublier que les pins vont pousser et c'est eux qui vont les manger le premier, quoi. Derrière ses jumelles infrarouges, Marie-Lou Terlin, technicienne cinégétique. Pour aider les chasseurs dans leur plan de chasse, la fédération s'est mise au comptage nocturne. Ces comptages sont faits à peu près tous les mois. Donc sur les 3 zones principales qui ont été incendiées donc à l'été 2022. Donc ici sur la Teste et aussi à Landiras et à Ostens. Dès le point du jour, les observations peuvent commencer. Entre les piles de bois coupées de cette forêt en chantier, avec un peu de veine. On n'a pas la prétention de compter tous les animaux, loin de là. C'est une méthode indiciaire, comme on refait le même circuit dans les mêmes conditions. L'idée de voir, plus il y a d'animaux, plus on a des chances d'en détecter, quoi, en fait, voilà. On le revoit là. Alors, ils sont là. Là on voit bien 2 chevreuils. Bon, je vais essayer de les mettre là. On va faire cette photo déjà. On a pu voir donc que les chevreuils étaient entre autres bien revenus. Alors ça s'est surtout fait à l'automne, après les premières pluies, donc qui a permis à la végétation un petit peu de repousser et du coup les chevreuils sont venus, ont recolonisé aussi la zone. Et voilà, il repart tranquillement. Là, il nous a repérés. On voit bien les oreilles parce que c'est des zones qui sont assez chaudes où le son circule bien et du coup à la caméra ça ressort vraiment. Donc ça c'est nouveau ça les lièvres. On en voyait ici. On en voit assez régulièrement Ouais. et de plus en plus. Ça, c'est notre cœur de métier, quoi, hein. Les chasseurs sont avant tout des gestionnaires, quoi, en fait. Donc, on essaie de savoir, connaître un peu l'état des populations,
connaître un peu l'évolution des populations et ensuite notamment sur les grands animaux comme les chevreuils ou les cerfs. Derrière ça, on a des plans de gestion. Et là, les enjeux, c'est d'être au rendez-vous avec la reconstruction de la forêt, quoi, en fait. Donc le but, c'est de trouver les bons équilibres pour les intérêts un peu de tout le monde, quoi. Quand le jour se lève, deviennent visibles les passages de la nuit. Ici, un cortège de visiteurs du soir. Des sangliers qui ont visiblement traversé et fauché ce champ de maïs. Cette battue devrait permettre de mettre un terme à leurs méfaits. Là-bas, c'est l'âme. Là c'est... Voilà. Cette année, c'est une année assez compliquée. Avec les incendies, le gibier s'est déplacé et il y a de gros dégâts. Ça va impacter au moins de 20%. Là, c'est sur des pièces en plus isolées qui sont au milieu de la forêt. Alors, ils s'acharnent dessus. Il a vraiment mangé là et ils arrivent là et ils font de gros dégâts. Bien souvent, l'ongulé connaît mieux le terrain que son prédateur. Et se joue de lui. Yaya, il demande s'il ne serait pas couché contre Alizé, les cochons. Hey! Vous avez encore du souffle là? Oui, ah oui, ça va durer longtemps. Ce président de l'association de chasse le sait bien. Il est régulièrement contacté pour aller le débusquer dans des endroits insolites, tel un chasseur de primes. Car Frédéric Morat est aussi louvetier. Il organise des battues à la demande des services de l'État. On a perdu une saison et au mieux de prélever à peu près 400 sangliers, alors qu'on prélevait que 120. Donc ça a explosé là. Les zones urbaines et périurbaines, ils rentrent en ville, Arcachon, La Teste, et étant louvetier, je suis au courant de tout. Donc on m'appelle pas mal de fois le soir pour la nuit pour les faire sortir en ville. Et ils s'habituent, quoi. Futé, le sanglier gagne du terrain et rien ne le perturbe. Sur les réseaux sociaux, les Arcachonnais partagent leurs vidéos. Il a été vu dans ce jardin ou encore déambulant en plein centre-ville. Et dans la Pinède, fin de battue et point de trophée. Bon, c'est pas une très bonne journée, mais on a marqué le coup. L'ouverture de la chasse, elle est faite pour nous, la saison commence. Prenons maintenant un autre chemin, celui de ce chercheur en biodiversité. Au milieu de ces pins calcinés. Ce pin, on voit qu'il est bien cramé. Mais de l'autre côté du chemin, ma foi, ils ont été épargnés, c'est tant mieux. Un îlot de chêne centenaire et miraculé. Paul Tourneur étudie ce petit paradis. Il répertorie les espèces un an après les incendies. Oh, mais c'est un balbuzard! Oh, génial! Depuis quelques mois, un rapace est venu nicher. Et à nos pieds, des traces de sangliers. C'était une bête rare, en fait, quoi. Et aujourd'hui, il y en a, je ne sais plus combien de millions d'estimés en France. Ça pose certains problèmes. Plus de 2 millions en France, selon les dernières estimations. Et ici aussi. Tout le monde passe un peu là, quoi. Tout le monde? Bah, chevreuil, sanglier, blaireau, renard. Enfin voilà, toute la faune, quoi, la grande faune. Il y a un nocturne migrateur qu'on a à peu près partout dans les Landes, c'est l'engoulevent d'Europe. Donc là, s'il y a beaucoup de sangliers, ça peut être problématique parce qu'il va manger les nids d'engoulevent. C'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre. Quand la population explose, c'est là qu'il faut faire quelque chose. Dans cet îlot de ses naissances, Paul Tourneur a choisi de laisser la nature faire. Mais dans ces pinèdes à venir, que fera-t-on? Gérer, planifier, chasser pour maintenir la biodiversité.